un cauchemar! C'est un cauchemar! Bravo! Vous avez battu Brest 4-2. C'est génial. C'est merveilleux. C'est fantastique. Il y a juste un tout petit problème. On est en Ligue 2! Ah, mais vous auriez pu finir l'année en beauté, perdre 6-0, hein, comme d'habitude, histoire qu'on se dise, de toute façon, on n'avait pas notre place en Ligue 1. Mais non, il a fallu que vous gagniez à Brest, encore plus pour nous foutre le seum, pour terminer à un point du barragiste. Vous avez vraiment décidé de foutre en l'air ma vie, jusqu'au bout, en fait. En y mettant les formes. J'ai vécu la pire année de ma vie. Tu entends? La pire année de ma vie. La pire année de ma vie. Forza à tous. C'est Snake Hill, je n'aurais jamais pensé faire ce débrief, mais pourtant c'est la réalité. Les Girondins de Bordeaux descendent officiellement en Ligue 2. Quand j'ai commencé mes vidéos sur ma chaîne il y a 6 ans, jamais je n'aurais pensé vous dire ça un jour. 60 ans qu'on n'était pas descendu sportivement. Bravo, c'est fait. Ce club, ce monument du football, ce club qui a fait rêver mes parents, mes grands-parents et moi-même, va descendre en seconde division. Et l'année prochaine, dans ce stade qui est derrière moi, il n'y aura pas Paris, il n'y aura pas Lyon, il y aura Rodez. Rodez qui vient venir là-bas. Annecy qui va venir là-bas. Le Mans qui va venir là-bas. On va pas recevoir Liverpool. On va recevoir des voleurs de poules. J'ai envie de me défenestrer. Mais comme il n'y a pas de fenêtre, je vais me jeter dans la mare au canard là-bas, avec les grenouilles. Ça pue la merde en plus, c'est quoi? C'est Marcelo qui a pété? Je vais me jeter dans la mare là, avec les grenouilles. Hein. Avec Stéphane Guillon. David Guillon, c'est pareil, de toute façon, il mérite même pas que je l'appelle par son prénom. L'homme lumineux. Il a des yeux énormes, mais il ne voit rien. 91 buts encaissés, 6 victoires en 38 matchs. On perd contre l'OM à domicile et on va en Ligue 2 à cause des joueurs. Hein? Parce qu'à Bordeaux, il y a des mecs qui volent des chaussures, ils les revendent sur Vinted. Il peut rentrer, bonjour. Je m'appelle Kevin, salut, j'ai volé des chaussures et je suis encore là, dans un club amateur. Tu te fais virer, mais à Bordeaux, bien monsieur, venez, vous êtes le bienvenu, vous êtes encore professionnel. Mais c'est un cirque total. Les dirigeants, qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez laissé des joueurs salir l'institution? Vous avez laissé Mbanyang à Paris pour qu'il fête son anniversaire? Alors que c'est de sa faute si on a perdu contre l'OM parce qu'il a ramené le Covid à Bordeaux. Honte à lui! Honte à lui! Mais il n'y a pas que lui dans le lot. Il y a aussi des mecs qui commandent pour 350 € de McDonald's avant de prendre une branlée 6 à Lyon. Et ça c'est normal. Mais oui c'est normal. Il y a des mecs qui partent faire des futsal alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais c'est normal. Il y a même un mec qui se dit préparateur physique et qui fait boire du jus de betterave aux joueurs en leur disant vous inquiétez pas les gars comme ça vous n'aurez pas de crampes. Mais tu sais où tu peux te la foutre? Tu peux te la mettre dans le cul ta betterave. Hein? Bien profond. Et tu la tournes plusieurs fois. Hein, je vais te la mettre dans la gueule ta betterave, tu vas voir. On va parler aussi de David Guillon. David Guillon. C'est génial. T'as découvert à la 38e journée que le meilleur joueur en attaque de Bordeaux, c'est Sékou Mara, qui marque des buts, qu'il aime son club et que lui on l'entend jamais parler de lui. On n'entend jamais parler de lui parce que le mec il est bien élevé, il est bien éduqué, c'est un bon footballeur. Parce que toute la saison, toute la phase retour surtout, Mara il était sur le banc. Alors quand Elis et Wang ils marquaient des buts, ok, c'était sous l'ère Petkovic. Mais depuis que t'es arrivé, les mecs ils marquent plus de buts, sauf contre Brest. Bravo. Quand il n'y a plus d'enjeu, t'as laissé Mara cirer le banc. T'as laissé Mara cirer le banc. Mais deviens cireur de chaussures. David Guillon. Dégage David Guillon. Dégage. Guillon, casse-toi. Je suis désolé, je vous jure, je reste pas longtemps. J'ai réveillé toute la mare au canard, là. J'ai réveillé toutes les grenouilles du stade Matmut Atlantique. À cause de votre connerie, là. Ils auraient demandé, elles. Bon, maintenant, ferme ta gueule, par contre. Quand je pense, mon Dieu, quand je pense qu'on a viré Petkovic, que ça va nous coûter 15 millions dans la gueule. 15 millions, on va peut-être déposer le bilan à cause de monsieur Vladimir Petkovic. Tout ça pour prendre qui? Pour prendre David Guillon. Et quand je vois ce qu'a fait David Guillon, 15 millions 15 millions pour David Guillon. 15 millions 15 millions. Voilà, et maintenant je fais face au stade et je pense à l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Où on va aller? C'est trop tôt pour le dire, mais il y aura une vidéo qui va sortir dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube. Je tiens à adresser tout mon soutien aux salariés des Girondins de Bordeaux. Après, dans le football, il n'y a pas de secret. Quand tu tournes le dos à 140 ans d'histoire, que tu tournes le dos à tes anciens joueurs, que tu choisis les mauvaises personnes, que tu fais les mauvais choix, quand tu vois que le club a été géré par un actionnaire et puis un autre et encore un autre, qu'on change d'entraîneur à tout va, qu'on recrute des joueurs qui n'en ont rien à foutre des Girondins de Bordeaux, qui sont là juste pour aller manger des huîtres sur la dune du Pilat,
qui sont là pour la ville, sa tranquillité. Quand tu respectes pas le football, tu le paies. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Quelque part, l'ironie du sort, le fait de descendre, l'année de la perte de l'invincibilité contre l'OM, l'année des 140 ans du club, c'est un pied de nez du destin. Alors je vais être très attentif à ce qui va se passer cette intersaison. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, parce que je vais faire beaucoup plus de live Twitch pendant cette intersaison. Chaque épreuve a son lot d'enseignements. Et parfois, il faut aller en enfer pour regoûter au bonheur de son paradis. Des fois, quand tu restes trop longtemps dans le luxe, dans la Ligue 1, tu perds un petit peu cette flamme. Et je pense que il y a peut-être quelque chose de beau qui nous attend. Et peut-être que dans 5 ans, on se regardera tous dans le passé, on se dira, on était là quand les Girondins étaient en Ligue 2. Il y aura quand même eu quelque chose de positif cette saison, c'est vous. Je sais que le succès, ça dure qu'un temps. Je sais que même si la chaîne connaît un succès phénoménal, je vois qu'il y a plus de 30 000 vues à chaque fois sur mes lives. Je vois que maintenant mes débriefs font 40 000 vues. Enfin, je sais que ce sera pas le cas, peut-être l'année prochaine en Ligue 2. Mais le plus important, c'est pas les vues, c'est pas ça. Le plus important, c'est que je sais que j'ai créé une interaction avec vous qui s'effacera jamais. Je sais que ensemble, on a accompli quelque chose de formidable. On a porté la voix de la chocolatine partout, en France, partout, même à l'étranger. Et ça, ça a une valeur inestimable. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour des supporters hors Bordeaux puissent s'intéresser aux Girondins, à mes commentaires, à mes réactions. Je continuerai de partager ma passion des Girondins. Ça, je peux vous le garantir. Je continuerai à produire du contenu sur la Ligue 2, sur la Ligue 1, la Coupe du Monde, etc. sur ma chaîne YouTube, avec toujours cette passion. Et je vous remercie parce que sans vous, je n'aurais sûrement pas trouvé la force de finir cette saison dignement comme je l'ai fait. Alors que je savais, dans le dernier multiplex, que c'était quasiment fini. J'ai quand même essayé, j'ai quand même espéré. Et cette force, c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur, les amis. Et je peux pas terminer cette vidéo sans remercier évidemment ceux qui me soutiennent au quotidien, qui me supportent aussi, parce que Dieu sait que c'est difficile de me supporter en ce moment. Ma famille, évidemment, mes amis proches, que je salue, les gens qui m'ont fait confiance aussi. Et surtout à une personne, c'est ma petite chérie, voilà, qui m'a amené au stade, qui m'a filmé encore pour ce débrief. C'est la dernière fois que je vous le demande, les amis, en tout cas pour les débriefs. Laissez un petit pouce bleu, partagez la vidéo évidemment, commentez si vous avez des questions sur l'avenir de la chaîne, comme je vous l'ai dit. Ça va continuer, mais si vous avez des questions vraiment sur ce que je vais faire, sur où me suivre, etc., suivez-moi sur les réseaux sociaux déjà, tous les liens sont dans la description, et n'hésitez pas à aller dans les commentaires, même si je réponds tard, même si je réponds une semaine après, je vous répondrai les amis. Donc c'est l'heure, si vous avez quelque chose à dire sur la chaîne, si vous avez des idées aussi pour que je m'améliore, pour que je continue de progresser, allez-y dans les commentaires, je compte sur vos réactions. Et évidemment, pour la dernière fois, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, mangez des chocolatines, on est où? On est là, et allez Bordeaux, partout, toujours. Allez, c'est marrant. Arrête, il était vachement gros le frelon.